nous allons mettre en évidence la valeur ajoutée des couveuses dans le parcours de la création d'entreprise. Je pense qu'on connaît tous des gens qui ont des projets géniaux et qui pourraient vraiment marcher et qui finalement, on a plus l'impression qu'ils se font plaisir en y rêvant, mais qui passent jamais ce cap-là. Et ça, le rôle des couveuses, nous, on l'a vraiment vécu comme ça, quoi. Nous avions l'impression d'une certaine perdition d'un certain nombre de gens qui n'arrivaient pas jusqu'au bout de leur projet. L'idée de la couveuse, c'est cela. La personne qui est justement hésitante, ou nous-mêmes étant hésitants d'ailleurs, nous la mettons sous l'ombrelle, sous le parapluie de la couveuse, qui lui donne toutes les structures juridiques qu'il lui faut. Lui, il a à exercer le principal de son métier. Nous assurons toute la logistique autour de lui et nous lui assurons pratiquement des conseils permanents. Eh bien, on apprend le métier d'entrepreneur tout en conservant pendant la durée du test un statut social et des droits afférents. Nous avons aujourd'hui en Île-de-France 37 couveuses et coopératives d'activité et d'emploi qui sont soutenues par le Conseil régional. C'est à peu près 1000 créateurs par an qui sont accompagnés dans ce dispositif et dans tous les secteurs. Et donc c'est aussi un outil de partage justement entre la dynamique de l'État et plus particulièrement du ministère du Travail et des collectivités territoriales. Le contrat d'accompagnement. Alors le CAP, c'est le contrat d'accompagnement, c'est-à-dire c'est tout ce qui permet aux couvées de trouver l'équilibre social, fiscal et juridique à l'intérieur de la couveuse. Le chargé de mission. Le couvé a bien évidemment un chargé de mission référent qui va l'accompagner tout au long de son parcours. Le chargé de mission, en fait, a beaucoup de casquettes. Il est garant, représentant de la couveuse vis-à-vis du couvé, avec une responsabilité notamment juridique, financière. Il a une casquette de formateur, il a une casquette de conseil et il a aussi une casquette de coach. Et l'aspect coaching, ça se traduit par du pragmatisme, donc des choses concrètes. Cet accompagnement en fait va prendre deux formes essentielles, de l'accompagnement individuel et de l'accompagnement collectif. L'accompagnement individuel. Nous allons mettre en place des outils très très concrets et des outils qu'il pourra réutiliser ensuite lorsqu'il sortira de la couveuse. Alors, c'est la mise en place d'un rétro-planning par exemple, des activités. On va se donner ensemble des objectifs et ensemble nous allons mesurer des écarts. Ça, à mon sens et à ma connaissance, il n'y a que dans les couveuses que l'on trouve ce type d'outils. La personne a conscience qu'elle est dans un processus d'apprentissage. J'avais une toute petite idée de mon projet. Ils m'ont aidé à développer, à me cadrer dans mon projet et à avancer pas à pas. Et ils nous donnent de l'assurance et c'est beaucoup quand même. Et on est vraiment sur un principe d'autonomisation de la personne. La création d'entreprise n'est pas réservée à une catégorie sociale, elle ne doit pas être la conséquence de la reproduction des inégalités sociales. Elle doit au contraire constituer une chance pour tous dans notre société.